vous disais que c'était faux, que ce qu'on appelle la chance n'a presque rien à voir avec le hasard, et si cette force mystérieuse était en fait une compétence qui s'apprend, se travaille et se maîtrise. Les entreprises et les leaders qui connaissent un succès fou ne sont pas fondamentalement plus chanceux que les autres, par exemple. Ils ne reçoivent pas plus d'événements favorables ou moins d'événements défavorables. La différence, c'est qu'ils obtiennent un meilleur retour sur la chance. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on range dans la case hasard. Un coup de fil au bon moment, un plan accepté à la dernière minute, un message envoyé sans réfléchir, une rencontre parce que vous étiez là. Et après, quand ces moments mènent à quelque chose de positif, on raconte l'histoire en se disant « j'ai eu de la chance quand même ». Comme si tout s'était joué à pile ou face. Mais si je vous disais que c'était faux, que ce qu'on appelle la chance n'a presque rien à voir avec le hasard, et si cette force mystérieuse était en fait une compétence qui s'apprend, se travaille et se maîtrise. Dans cette vidéo, on va parler du mythe de la chance tombée du ciel. On va décortiquer ensemble un concept puissant et radical, celui de la surface de la chance. Mais vous me connaissez, avant d'attaquer le sujet, on va d'abord voir ce qu'on déguste aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, Nova Organique, énergie et focus, fruits de la passion, mangue et menthe. Écoutez, on verra ce que ça donne. C'est parti. Bon, soyons francs une minute. Qui n'a jamais eu ce sentiment frustrant de faire du surplace pendant que les autres avancent à toute vitesse? On bosse dur, on a des compétences, des idées, mais les portes semblent s'ouvrir uniquement aux autres. On voit des opportunités nous passer sous le nez, chopées au vol par quelqu'un qui était juste au bon endroit, au bon moment. Cette phrase est peut-être la plus démotivante qui soit. Elle sous-entend que notre succès est une variable cosmique hors de notre contrôle. Cette vision de la vie est pour beaucoup paralysante. Elle nous enferme dans ce que le psychologue Julian Rother appelle un locus de contrôle externe. En gros, la croyance que notre vie est déterminée par des forces extérieures. A l'inverse, les gens qui réussissent sur le long terme développent ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. La conviction que leurs actions, leurs choix et leur état d'esprit sont les vrais pilotes de leur trajectoire et de leur réussite. Pour faire avancer un peu les choses, il faut déjà faire une distinction clé. Une idée que des penseurs comme le professeur Philippe Gabillier défendent depuis des années. Selon eux, il ne faut pas confondre le hasard et la chance. Le hasard, c'est ce qui est totalement imprévisible et sur lequel on n'a aucun contrôle. Gagner au loto, c'est du hasard pur. Baser sa stratégie de vie là-dessus, c'est très compliqué. C'est comme prévoir sa retraite en comptant sur l'euro-million. Si vous faites ça, vous avez intérêt à prier fort, à mon avis. La chance, la vraie, celle qui nous intéresse, Gabillier l'a définie comme l'intelligence de l'inattendu. C'est l'art de savoir exploiter un événement qui arrive par hasard pour en faire quelque chose de positif. C'est une compétence. C'est la capacité à transformer une circonstance neutre, voire un coup dur, en une opportunité. La chance, selon lui, ce n'est pas un événement qu'on subit, c'est un résultat qu'on provoque. Cette idée, elle est au cœur des travaux d'ailleurs du célèbre chercheur de management Jim Collins aussi. Après avoir étudié des milliers d'entreprises, sa conclusion, elle est bluffante. Les entreprises et les leaders qui connaissent un succès fou ne sont pas fondamentalement plus chanceux que les autres, par exemple. Ils ne reçoivent pas plus d'événements favorables ou moins d'événements défavorables. La différence, c'est qu'ils obtiennent un meilleur retour sur la chance. En gros, face à une opportunité, ils l'exploitent à fond. Face à un pépin, ils trouvent le moyen d'en faire un avantage. La vraie question n'est donc pas « est-ce que vous aurez de la chance ?», mais « que ferez-vous de la chance que vous allez recevoir ?» Pour maximiser ce retour sur la chance, il faut d'abord augmenter le nombre d'événements potentiellement chanceux qui se présentent à nous. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept de la surface de la chance. Bon, buvons un tout petit peu avant que je me déshydrate et je vous explique plus en détail juste après. Bon, la surface de la chance, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui explique pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer les opportunités, pendant que d'autres regardent passer le train sans jamais monter dedans. Et spoiler alerte, ce n'est pas que une question de bol. L'idée est très simple. Plus vous faites des choses, plus vous êtes en mouvement,
plus vous augmentez votre surface d'exposition aux opportunités. Imaginez que la chance, c'est un peu comme la pluie. Oui, j'ai que cet exemple à vous donner, mais imaginez. Si vous restez chez vous à l'intérieur, vous avez peu de chances d'être mouillé, à moins que vous ayez une fuite dans votre toiture, et là, bon courage. Mais si vous sortez, que vous marchez, que vous allez à droite, à gauche, que vous restez dehors à parler à des gens, que vous testez des trucs, alors là, la probabilité que vous attrapiez quelques gouttes ou de bonnes opportunités augmente. Laquelle de ces personnes, selon vous, aura l'impression d'avoir de la chance à la fin? Celle qui reste chez elle ou celle qui a pris l'initiative de sortir? Vous avez déjà la réponse, mais je vous la redonne au cas où vous ayez encore des restes d'alcool dans le sang après les fêtes. C'est la personne qui est sortie et s'est donné la chance d'avoir plus d'opportunités, tout simplement. C'est ça, élargir sa surface de la chance. Un autre exemple, allez, on adore les exemples ici, disons que vous voulez rencontrer quelqu'un, dans le cadre amoureux ou professionnel, c'est vous qui voyez, je ne suis pas là pour juger. Si vous restez tous les soirs chez vous, vous avez statistiquement moins de chances de croiser votre futur partenaire, associé, mentor, gourou spirituel, banquier, bref, qui vous voulez. Si en revanche, vous allez à des événements, vous parlez à des gens, vous augmentez vos chances. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais c'est plus probable. Et surtout, ça permet de ne plus être spectateur. Tout ça, c'est augmenter votre surface d'exposition à la chance. Parce que oui, la chance adore les gens qui bougent, les gens qui créent des occasions, les gens qui osent se rendre visibles. Et c'est souvent là qu'on fait des rencontres qui changent tout, qu'on tombe sur une idée, une info, une opportunité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire oui à tout et n'importe quoi. L'idée, c'est pas de finir dans une secte sous prétexte qu'on voulait augmenter sa surface de la chance, on est d'accord, mais ça veut dire que souvent, derrière ce qu'on appelle la chance, il y a beaucoup de « j'ai créé des occasions ». Si vous ne sortez jamais de votre cercle, vous ne rencontrerez jamais rien d'inattendu. Et c'est souvent l'inattendu qui amène les plus belles surprises. Si vous regardez toutes les personnes qui ont réussi un projet, pro ou perso, elles ont multiplié les tentatives de rencontres, les initiatives. Et c'est ce qui a changé leur trajectoire. Pour vous donner un autre exemple, parlons d'une étude que j'ai lue. Il y a un sociologue, Mark Granovetter, qui a étudié comment les gens trouvent les opportunités, notamment des jobs. Il a monté un truc contre-intuitif. Une énorme partie des opportunités arrive via des contacts personnels. Dans une de ses synthèses, on est à environ 42,7% des gens qui trouvent par leurs relations. Mais surtout, ce n'est pas forcément nos meilleurs potes qui nous débloquent les portes. Ce sont des liens faibles en fait. Les connaissances, les gens qu'on croise de temps en temps, une fois, un ancien collègue, quelqu'un qu'on a rencontré à un event, le pote d'un pote. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces personnes vivent dans d'autres cercles que nous. Donc elles nous donnent accès à des infos et des opportunités auxquelles on n'aurait jamais été exposé autrement. Et ça, c'est exactement la surface de la chance. Plus tu sors, plus tu rencontres, plus tu crées des liens faibles et plus tu augmentes ton exposition à des opportunités. La chance, souvent, c'est juste un réseau d'occasions qu'on s'est construit sans s'en rendre compte. Mais c'est aussi une histoire d'attitude. Si vous êtes ouvert, curieux, bienveillant, les gens ont plus naturellement envie de vous ouvrir les portes. A l'inverse, si vous arrivez dans une salle en tirant la tronche en mode « de toute façon, ça sert à rien », il y a peu de chances qu'on vous tende la main pour vous proposer un super projet. Votre posture mentale crée aussi, d'une certaine manière, du coup, votre surface de la chance. Être quelqu'un qu'on a envie d'aider, avec qui on a envie de collaborer, ça change tout. Et c'est pour ça que l'état d'esprit, ça compte aussi. On attire ce qu'on projette. Donc si vous êtes dans l'ouverture, l'énergie, l'envie d'apprendre, ça se voit. Et ça attire des opportunités. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un vrai levier. Le plus important, quand on parle de la surface de la chance, on peut le résumer à 3 leviers très simples. Le premier, c'est l'action. Tester, proposer, tenter, pas forcément bien, pas forcément longtemps, mais souvent. Plus tu fais de choses, plus tu crées des situations où quelque chose peut se passer. Le deuxième, c'est l'exposition. Être visible, parler de ce que tu fais, sortir de ton cercle habituel, aller là où tu ne serais pas allé d'instinct. Parce qu'une opportunité ne peut pas se trouver si personne ne sait que tu existes ou que tu cherches. Troisième, on vient d'en parler, c'est l'attitude. Être ouvert, curieux, fiable, agréable, juste quelqu'un qui donne envie, qui a envie d'échanger, de collaborer en fait, tout simplement. Vous n'avez qu'à retenir ces 3 mots, telle une formule magique des sœurs Halliwell. Action, exposition, attitude. Magnifique, non? Bref, conclusion, on revient à la dégustation et je vous donne mon avis sur la surface de la chance. Ok, je regoute avant de vous faire un petit avis. C'est acide. Pas horrible, en vrai c'est pas trop sucré. Il est où? Eau gazeuse, sirop d'agave érythritol concentré de jus.
Acide citrique, arôme naturel, nanana, gonne de caroube. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est pas moi, boisson préf, il y a un truc dont je suis pas trop fan. C'est peut-être la mangue. Enfin, en fait, ça n'a pas goût de fruits naturels, c'est pas ouf, quoi. Mais pourquoi pas. En vrai, c'est pas mauvais. Je vais mettre un petit 6 sur 10, je pense. Ça me paraît être très correct, les amis. Très correct. C'est pas mal. Bref, reprenons. Bon, si je devais résumer la surface de la chance en une phrase, ce serait « Plus tu bouges, plus tu t'exposes, plus la chance peut te trouver ». Donc si vous hésitez à aller à un événement, à poster un projet, à contacter une personne, faites-le. Pas forcément pour attendre un résultat immédiat, mais pour élargir votre surface de la chance, à ce qui pourrait bien un jour changer quelque chose. Voilà, c'est la fin. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez déjà eu une opportunité qui vous est arrivée par hasard, mais qui en fait n'était peut-être pas si hasardeuse que ça. Et en attendant, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.